Bonjour, chers fidèles catholiques, que Dieu vous bénisse tous. Je commence cette brève vidéo avec joie, mais je dois poursuivre dans la tristesse. Comme vous le savez, le 11 novembre 2023, c'est-à-dire récemment, le pape François a sanctionné l'évêque Joseph Strickland. Il l'a retiré de son diocèse de Tyler, Texas, États-Unis. Depuis 2016, le pape François est en train de faire des réformes parce qu'il veut changer l'Église catholique. Et parmi ces réformes, il y a par exemple l'acceptation de l'homosexualité, des lois de cohabitation homosexuelle. Mais nous ne pouvons pas accepter cela parce que cela contredit la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. L'évêque Joseph Strickland est connu comme un opposant à ces réformes de François. Et voilà, maintenant, il a été sanctionné. J'ai écrit une lettre ouverte au pape François que je voudrais maintenant lire. S'il te plaît, ne t'en va pas de l'Église catholique. Reste dans l'Église et prie beaucoup Jésus et Marie pour le pape, les cardinaux et les évêques. Première lettre ouverte au pape François sur la destitution de l'évêque Joseph Edward Strickland, Cotonou, Bénin, 18 novembre 2023. Mémoire de la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Cher Père, que Jésus-Christ, Dieu et fondateur de l'Église, vous bénisse et vous donne en abondance son Esprit Saint, afin que vous soyez bien éclairés sur cette période importante de votre vie et de notre Église. Je prie pour que vous receviez les mots contenus dans cette lettre ouverte comme une marque d'affection d'un fils envers son Père. C'est l'amour du pape et de la justice qui me pousse à vous écrire avec humilité et respect. Le 11 novembre 2023, le monde entier a appris avec surprise que vous avez destitué Joseph Edward Strickland de sa fonction d'évêque du diocèse de Tyler, Texas, États-Unis. Selon le cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, cette destitution est due à un manque de fraternité avec les autres évêques, un désintérêt pour le synode sur la synodalité et un échec à appliquer Traditionis Custodes. Mais en utilisant la belle expression du cardinal Joseph Zen, on doit dire que la déclaration du nonce est une véritable offense à notre intelligence. Tous les chrétiens intelligents, en effet, savent que Strickland a été sanctionné pour avoir critiqué publiquement le programme destructeur de François. Il disait le 12 mai 2023, « Il est temps pour moi de dire que je rejette son programme visant à saper le dépôt de la foi. » Et le 22 août 2023, il disait « Le mauvais et le faux message qui a envahi l'Église, l'épouse du Christ. » En réalité, manque de fraternité signifie refuser de se taire sur les erreurs de François, comme le font les autres évêques. Désintérêt pour le synode sur la synodalité signifie refuser la démocratie qui veut changer l'enseignement traditionnel de l'Église. Échec à appliquer Traditionis Custodes signifie refuser de faire disparaître la messe traditionnelle, source de piété de la messe nouvelle. Ô mon Père, êtes-vous sûr de ne pas avoir commis une grave injustice? Afin de mieux expliquer le problème, je vous écrirai 3 lettres pour justifier pourquoi l'évêque Strickland a eu raison de critiquer publiquement les erreurs morales et doctrinales de votre magistère. La première lettre, 18 novembre 2023, sera une justification théologique prouvant la nécessité d'une correction filiale à François. La seconde lettre, 25 novembre 2023, sera une justification philosophique montrant que le magistère authentique de François est une illusion. La dernière lettre, 30 novembre 2023, sera une justification canonique présentant les erreurs morales et doctrinales de François avec les hérésies qu'elles contiennent. Grand A, la correction fraternelle et filiale selon Jésus. Jésus disait en Matthieu 18, versets 15 à 17, « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. » Ce sont là les mots de Jésus que tous les chrétiens sont appelés à vivre.
Le pape Benoît XVI disait: « Aujourd'hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre soin de l'autre. Aujourd'hui aussi, Dieu nous demande d'être les gardiens de nos frères. » Il le disait dans son message pour le carême de l'année 2012. Et ce message est daté du 3 novembre 2011. « Oh mon Père, tout le monde sait que l'évêque Strickland a critiqué publiquement vos erreurs morales et doctrinales. Mais n'a-t-il pas le droit de le faire, puisqu'il veut demeurer fidèle aux paroles de Jésus-Christ? Depuis 2016, quand sont apparues les premières erreurs graves de votre magistère, plusieurs chrétiens et groupes de chrétiens ont attiré en privé votre attention. Par exemple, mes lettres privées du 4 octobre 2018 et du 25 janvier 2020. Malheureusement, vous les avez ignorées. Par la suite, de nombreux laïcs, professeurs d'université et experts en théologie morale, des prêtres, évêques et cardinaux, poussés par un grand amour envers vous et votre salut éternel, ont attiré publiquement votre attention sur ces mêmes erreurs. Confère la lettre ouverte au Collège des cardinaux, juillet 2016, 45 signataires. La correction filiale au pape François, juillet 2017, 62 signataires. La lettre ouverte aux évêques, avril 2019, 20 signataires. Et aussi ma correction filiale du 29 juin 2023. Quelle a été votre réaction? Vous êtes demeuré dans le silence et les avez ignorés. Oh mon Père, vous avez aussi refusé de recevoir 4 cardinaux, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra et Joachim Meissner, qui sont vos frères et qui vous ont envoyé leurs dubia, leurs doutes. Et pourtant, vous recevez joyeusement les non-chrétiens. Mais le pire, c'est que vous avez continué à faire apparaître de nouvelles erreurs morales et doctrinales en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023. Et aujourd'hui, vous avez décidé de sanctionner l'évêque Strickland. Quel est son crime? Il a tellement aimé votre salut éternel qu'il s'est senti obligé de critiquer publiquement les erreurs de votre magistère, en espérant que vous les rectifieriez. En fait, il a voulu vivre l'évangile. Jésus a dit, dis-le à l'église. Il a voulu que tous les chrétiens du monde entier, 2,5 milliards, sachent que l'église court aujourd'hui un grand danger. Parce que celui qui est à son sommet ne joue pas le rôle d'un pasteur de l'église, mais plutôt celui d'un ennemi de l'église qui fait la promotion du relativisme et de l'éthique de situation. Finalement, comme ce dernier, dit Jésus, n'écoute pas non plus la communauté, il court le risque d'être traité comme un païen et un collecteur d'impôts. C'est-à-dire que les chrétiens lui feront percevoir, ce sont les mots de Benoît XVI, lui feront percevoir la séparation qu'il a lui-même provoquée en se séparant de la communion de l'Église. Benoît XVI le disait dans l'Angelus du 4 septembre 2011. Grand B, la correction filiale de Saint Paul à Saint Pierre. Saint Paul nous a lui-même raconté l'incident d'Antioche. Lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. En effet, avant que soient venus des gens envoyés par Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres juifs entraient dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans ce double jeu. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juifs? Galates 2, 11 à 14. L'erreur du premier pape était grave car son comportement contredisait de façon flagrante les décisions du concile de Jérusalem, qui avait souligné la valeur universelle du salut obtenu par le Christ sur la croix. Mais on peut excuser Pierre en disant que son erreur était provoquée par la peur et qu'il a accepté avec humilité la correction de Paul et a rectifié immédiatement. Oh mon Père, que pouvons-nous dire du pape d'aujourd'hui? Sa situation est objectivement plus grave que celle de Pierre, car il a commis plusieurs erreurs graves et non pas une seule. En plus, ces erreurs ne sont pas motivées par la peur, mais préméditées, pensées, planifiées et exécutées, parfois avec astuce pour contourner les oppositions. Ce ne sont pas des erreurs d'inattention, mais des réformes conscientes et écrites
implémentées sans tenir compte des suggestions fondées sur la vérité de l'enseignement traditionnel de l'Église. Mais il y a plus triste. Depuis 2016, vous refusez de rectifier vos erreurs malgré toutes les évidences qui démontrent que ce sont effectivement des erreurs. Vous prodiguez des louanges et des postes à tous les Barnabas qui font la publicité de vos erreurs et vous punissez les Paul qui vous font la correction filiale. Aujourd'hui, c'est au tour de l'évêque Strickland d'être puni. Oh mon Père, votre attitude est-elle juste quand on se réfère à la justice divine et aux lois de l'Église catholique? Ne risquez-vous pas d'être considéré comme un dictateur? Vous avez été présenté au monde entier comme étant le pape de la miséricorde. Or, la tradition de l'Église, disait le pape Benoît XVI, a compté parmi les œuvres de miséricorde spirituelle celle d'admonester les pécheurs. Est-ce donc cohérent que le pape de la miséricorde punisse ceux qui vivent envers lui l'acte de miséricorde que constitue la correction filiale? Saint Pierre a-t-il puni Saint Paul qui lui a fait publiquement la correction filiale? Non, il l'a loué publiquement. Confère 2 Pierre 3, 15 à 16. Comme dit la Bible, reprends le sage, il t'aimera. Proverbe 9, 8. Oh mon Père, avez-vous été sanctionné quand le 21 octobre 2020, vous avez utilisé le documentaire international Francesco de votre ami Eugénie Afiniewski pour faire la promotion des lois de cohabitation homosexuelle dans le monde entier? En parenthèse, il est bon de savoir que Afiniewski est homosexuel militant et réalisateur en 2009 du film homosexuel Oh veille, mon fils est gay. Non, vous n'avez pas été sanctionné. Pourtant, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont été clairs. Chaque chrétien doit manifester son opposition personnelle absolue à ces lois, sinon il commet un acte gravement immoral. Confère le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 3 juin 2003, paragraphe 10. Le Code de droit canonique est aussi clair. Le Code dit: qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, sera puni d'une juste peine. Canon 1369. Oh mon Père, avez-vous sanctionné votre amie, la religieuse argentine Lucia Caram, quand le 29 janvier 2017, elle a blasphémé publiquement à la télévision espagnole contre la virginité de Marie? Lui avez-vous appliqué le canon 1369 du Code de droit canonique? Non. Évidemment, le 18 septembre 2023, elle est encore apparue à la télévision espagnole en disant ce qui suit: je serai favorable à ce qu'ils puissent se marier à l'église parce que Dieu bénit toujours l'amour. Elle parlait des gays, des homosexuels. L'avez-vous sanctionné pour cette nouvelle déclaration qui contredit gravement la loi divine et l'enseignement de l'église? Non. Avez-vous sanctionné votre frère jésuite Jean-Claude Hollerich quand, le 2 février 2022, il a affirmé publiquement que l'enseignement de l'Église selon lequel l'homosexualité est un péché est faux? Non. Vous l'avez maintenu comme cardinal et rapporteur général du synode sur la synodalité et ensuite vous l'avez nommé membre du C9, le groupe restreint des 9 cardinaux qui sont vos conseillers spéciaux. C'était le 7 mars 2023. Avez-vous sanctionné votre ami le cardinal Reinhard Marx quand le 31 mars 2022, il a dit publiquement que l'homosexualité n'est pas un péché? Non, vous l'avez maintenu comme cardinal et membre du C9 jusqu'au 7 mars 2023. Avez-vous sanctionné l'évêque allemand Karl-Heinz Wiesmann quand le 2 novembre 2023, il a écrit une lettre pastorale invitant les prêtres à bénir les couples homosexuels? Non. Pourtant, il a réalisé un acte public de rébellion contre une décision du pape fondée sur la vérité divine. En effet, vous avez officiellement interdit ces bénédictions en déclarant avec le cardinal Ladaria et l'archevêque Morandi qu'il n'est pas licite de donner une bénédiction dans le cas des unions entre personnes du même sexe, parce que Dieu ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché. Dixit, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 22 février 2021. Malheureusement, il n'y a pas longtemps, vous avez contredit ces mêmes paroles que vous aviez dites en 2021.
Grand C, la correction filiale selon saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a résumé sa pensée et celle de saint Augustin dans les mots suivants. Les inférieurs sont-ils tenus en vertu de ce précepte, la charité, de corriger leurs supérieurs? La correction, qui est un acte de charité, appartient à chacun à l'égard de tous ceux qu'il doit aimer et chez lesquels il voit quelque chose à corriger. Mais comme un acte de vertu doit être réglé en tenant compte des circonstances requises, l'acte par lequel un inférieur reprend son supérieur doit également respecter certaines convenances, en sorte que la correction ne soit ni insolente ni dure, mais douce et respectueuse. Remarquons toutefois que s'il y avait danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. Ô mon Père, cela vient de la Summa Theologica 2.2, question 33, article 4. Ô mon Père, il est clair que la charité donne à l'évêque Strickland le droit et le devoir de vous corriger publiquement car vous avez créé un réel danger pour la foi chrétienne avec vos différentes erreurs que vous avez refusé de corriger depuis 2016. On ne peut pas nier que dans sa critique publique de ces erreurs, l'évêque Strickland a commis l'erreur d'utiliser quelques expressions pouvant être considérées comme un manque de respect envers le pape. Mais soyons intellectuellement objectifs et honnêtes. L'erreur de Strickland n'est-elle pas de la paille quand on la compare à la poutre que sont les erreurs de François? En effet, Jésus nous a dit: qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère: attends que j'ôte la paille de ton œil, seulement voilà la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 3 à 5. S'il vous plaît, veuillez pardonner à l'évêque Strickland son erreur de langage, car ce n'est pas par méchanceté qu'il a parlé, mais en voulant vous corriger par amour. Grand D, c'est le dernier point. Pourquoi tous les cardinaux et évêques doivent faire la correction filiale au pape François? Oh mon Père, la raison est simple. C'est un véritable acte synodal. En effet, la synodalité, comme nous l'a enseigné la tradition chrétienne, ce n'est pas promouvoir des assemblées démocratiques pour changer l'enseignement traditionnel de l'Église, mais plutôt s'entraider pour que la sainteté des membres de l'Église soit plus grande. Saint Paul disait: faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Hébreux 10, 24. Il disait aussi: dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur. Galates 6, 1. Pour Benoît XVI, dans notre monde imprégné d'individualisme, il est nécessaire de redécouvrir l'importance de la correction fraternelle pour marcher ensemble vers la sainteté. Fin de citation. Oh mon Père, n'est-ce pas triste que jusqu'à ce jour vous n'ayez reçu aucune correction filiale, publique, d'une large coalition de cardinaux et d'évêques? Je prie Dieu afin que vous n'ayez pas de doute sur ce sujet. La correction filiale étant un devoir de charité, ce sont ceux qui vous aiment vraiment selon l'Esprit Saint de Dieu et aiment votre salut éternel qui vous la font. Que dire de ceux qui ne vous la font pas et se taisent et vous regardent courir sur le chemin de vos erreurs? Beaucoup vous aiment, mais ont peur que vous les punissiez s'ils vous corrigent. D'autres ne vous aiment pas. Évidemment, ceux qui vous encouragent dans vos erreurs vous aiment selon l'esprit du monde, mais non selon l'Esprit Saint de Dieu. Oh mon Père, en finissant cette lettre, souvenons-nous des sages recommandations du pape Benoît XVI. Il disait: même le juste tombe 7 fois, dit l'Écriture. Nous avons tous besoin d'un regard qui aime et corrige. Nous devons nous exercer tant à la correction fraternelle, qui demande beaucoup d'humilité et de simplicité de cœur, qu'à la prière, pour qu'elle monte vers Dieu d'une communauté vraiment unie dans le Christ. Demandons tout cela par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Fin de citation. Prions aussi Saint Pierre et Saint Paul, afin qu'ils vous aident à accepter cette lettre et les suivantes, qui vous sont envoyées par un fils de l'Église qui vous aime énormément. Et prie chaque jour le cœur sacré et miséricordieux de Jésus et le cœur immaculé de Marie pour votre conversion totale à la vérité. Je demande votre bénédiction. Votre fils, Père Janvier Benou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto. Mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads
Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse.